Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous dans notre nouveau Duplex Bourse. Nous sommes le lundi 3 mars 2014 et comme tous les jours, on se connecte à la salle des marchés de Bourse Direct où nous attend notre expert Thomas Mont-Saint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-François. Alors la Bourse de Paris est en forte baisse ce matin, inquiète de la crise en Ukraine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr. Alors la bourse n'aime vraiment pas les bruits de bottes. Pour le moment, il s'agit juste de vente de précaution, j'allais dire, sur le marché. On n'a pas encore un climat alarmiste de la part des investisseurs. C'est pas non plus des ventes de panique comme on a pu voir en Russie aujourd'hui. Il faut savoir que le rouble a fortement chuté, que la bourse de Moscou a perdu 10%. La banque centrale russe a relevé son taux directeur à 7%. C'est effectivement l'ensemble de ce climat de tension géopolitique qui pénalise le marché. Parallèlement, on a eu quelques chiffres macroéconomiques, avec notamment l'indice HSBC de l'activité manufacturière en Chine, qui accentue un petit peu sa contraction à 48,80, mais l'indice officiel global reste en expansion juste au-dessus de 50 à 50,20. Pour ce qui est de la situation en Europe, une légère amélioration des directeurs d'achat manufacturiers pour le mois de février à 53,20, alors que parallèlement en France, l'indice réduit un petit peu son recul, mais on reste juste en dessous de 50 à 49,7. Donc la situation macroéconomique passe un petit peu en second plan. Aujourd'hui, c'est vraiment la situation géopolitique avec la situation en Ukraine, en Crimée, les différentes annonces qui pourront avoir lieu, notamment le soutien de la Chine ou non, et puis les avancées au niveau de discussions avec M. Poutine qui vont continuer à guider le marché. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui, Thomas? Alors, le marché est repassé sous 4353, qui était une zone support, qui devient aujourd'hui résistance sur le marché. Il faudrait qu'on en repasse au-dessus pour, j'allais dire, se donner un petit peu d'air sur le marché. 4353, donc première résistance, avant la zone 4412, 4420. Mais ça, c'est sans doute pas pour tout de suite, sauf s'il y a une grosse détente en Crimée. Pour ce qui est des supports, on serait à 4323. 4295 avant la forte zone de support à 4275, et là on pourrait repartir sur une dynamique beaucoup plus baissière. Un mot maintenant sur les valeurs. Quelles sont celles qui ont retenu votre attention aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu de Société Générale. Société Générale, c'est la banque française la plus exposée à la Russie. Son exposition à l'Ukraine est extrêmement faible, puisqu'il y a de l'ordre de 80 personnes de Société Générale qui travaillent en Ukraine, donc c'est vraiment pas représentatif. En revanche, son implantation en Russie et dans les pays de l'Est hors Union européenne, République tchèque, Roumanie, etc., n'est quand même pas négligeable. La participation donc, que la Société Générale détient dans Rosebank, qui est de 96%, a apporté un bénéfice de 165 millions d'euros avec une rentabilité des capitaux propres de 12,7%. C'est pas une très grosse activité, mais ça représente quand même pas loin de 5% de la part du bilan de la Société Générale. Et donc les investisseurs n'aiment pas l'incertitude due à cette situation et vendent la Société Générale, et ce matin elle accuse une baisse de l'ordre de 6%. Parallèlement, on pourrait parler des constructeurs automobiles français, puisque les chiffres d'immatriculation de voitures neuves en France sont sortis pour le mois de février. Et Renault et Peugeot, c'est à souligner parce que ce n'est pas forcément dans leurs habitudes, regagnent un petit peu de part de marché. Le marché était en baisse de 1,40% au mois de février, mais PSA a gagné 3,70% et Renault 1,5%, avec une très belle progression de Dacia de 9,5%. On se tourne maintenant pour finir vers Wall Street qui a clôturé en légère hausse vendredi soir, malgré des tensions en Ukraine et des chiffres mitigés concernant la croissance américaine. Alors à quoi peut-on s'attendre cet après-midi, Thomas? Toujours un petit peu paradoxal au niveau des chiffres aux États-Unis, puisque chaque mauvais chiffre, si les investisseurs ont décidé de les prendre du bon pied, se diront que la Banque centrale
ne réduira pas en fait son injection de liquidité au même rythme qu'attendu, mais devrait ralentir ce rythme. Donc c'est toujours un petit peu paradoxal au niveau de leurs chiffres. Ils peuvent l'interpréter comme bon leur semble. Cet après-midi, on aura le revenu des ménages qui sortira à 14h30, les dépenses de ménage pour le mois de février à 16h, ainsi que l'indice ISM manufacturier qui est attendu à 52 et qui sortira à 16h. Cela dit, tous ces chiffres macroéconomiques passeront certainement au second plan si on a des nouvelles au niveau de la crise ukrainienne, qui donc est le véritable catalyseur et qui donne le là sur le marché. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous et à demain.